En ce temps-là, Jésus se mettait en route quand un homme accourut et tombant à ses genoux lui demanda « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ?» Jésus lui dit « Pourquoi dire que je suis bon? Personne n'est bon, sinon Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne. Honore ton père et ta mère. » L'homme répondit « Maître, tout cela je l'ai observé depuis ma jeunesse. » Jésus posa son regard sur lui et il l'aima. Il lui dit « Une seule chose te manque, va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres, alors tu auras un trésor au ciel. Puis viens, suis-moi. » Mais lui, à ces mots, devint sombre et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples, « Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Jésus, reprenant la parole, leur dit, « Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux, « Mais alors, qui peut être sauvé ?» Jésus les regarde et dit, « Pour les hommes, c'est impossible, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Cet évangile du jeune homme riche n'est pas une parabole, c'est un fait, un événement qui est arrivé à notre Seigneur, mais qui a une grande signification pour nous tous. Ce garçon qui apparemment avait tout, manquait d'une chose très importante, il manquait d'amour pour Dieu. Apparemment, il était un pratiquant. Il le dit lui-même, tous ces commandements, je les ai observés, il dit, depuis sa jeunesse. Apparemment, il était un bijou, un cas extraordinaire, peut-être exceptionnel. Apparemment, parce que si ce beau jeune homme, riche et bon, si ce jeune homme avait aimé Dieu, il n'aurait pas posé cette question. Que dois-je faire, dit-il, pour aller au ciel? C'est un très bon intérêt. Et pourtant, ce n'est pas la bonne question. La question qu'il aurait dû poser était la suivante. Que dois-je faire pour aimer Dieu? Ou pour aimer Dieu davantage? Que dois-je faire pour plaire à Dieu? Je fais déjà ce que tu me dis, j'accomplis déjà les commandements, mais je remarque qu'il me manque quelque chose. Disons, s'il pose la question, c'est parce qu'il remarque qu'il lui manque quelque chose. Sinon, pourquoi poserait-il la question? Que dois-je faire pour aimer Dieu? Que dois-je faire pour plaire à Dieu? La question que pose le jeune homme est une question, je ne dis pas que c'est une mauvaise question ou qu'elle a une mauvaise intention, mais c'est une question égoïste. Il pense à lui-même. Qu'est-ce que je dois faire pour aller au paradis, moi? L'accent est mis sur lui. C'est l'égoïsme, moi. Que dois-je faire pour que moi, je puisse bénéficier de quelque chose? Je veux aller au ciel. Je veux être bien quand l'heure de la mort arrive. Moi. Le centre, c'est moi. Le centre n'est pas Dieu. Si le centre avait été Dieu, il aurait demandé à Jésus, « Maître, je veux aimer Dieu. Je veux faire sa volonté. Je veux qu'il soit content de moi. Je veux lui plaire. Que dois-je faire? » Jésus aurait donné la même réponse. Garde les commandements. Et le jeune homme lui aurait dit, je les ai observés depuis ma jeunesse. Jésus lui aurait dit de même, vends ce que tu as, viens avec moi. Imagine être un disciple, peut-être un apôtre de Jésus.
Peut-être que ce serait le jeune homme riche, celui qui aurait été remplacé, celui qui aurait été choisi à la place de Judas Iscariote, par exemple. En tout cas, la réponse de ce jeune homme aurait sûrement été différente. Je ne me soucie pas de ma vie, je ne me soucie de Dieu. Dieu est plus important que ma vie et c'est pour cela que je demande. Et quand on me dit que pour aimer Dieu, je dois tout quitter et suivre Jésus, donner ce que j'ai aux pauvres, c'est-à-dire mes plans, mes illusions, mes projets qui ont plus de valeur que l'argent lui-même. Eh bien, je le fais parce que Dieu est le but de ma vie. Dans ce cas, je le répète, ta réponse aurait été positive. Nous ne connaissons même pas le nom de ce jeune homme riche. Nous le connaissons parce que l'évangéliste nous raconte son histoire. Mais s'il était parti avec Jésus, il serait, je ne sais pas, un Saint Jude, Saint Matthieu, un Saint Marc, je ne sais pas. Ce garçon serait non seulement au ciel, mais il serait un exemple. Il aurait peut-être scellé de son sang, comme le reste des apôtres, cette suite du Christ. Il serait un apôtre de Jésus-Christ et des milliers d'hommes porteront son nom et le porteraient avec fierté. Au lieu de cela, il a gardé sa richesse et a manqué la grande richesse. J'ai confiance qu'à la fin, il soit au paradis car Dieu est miséricordieux et c'est pourquoi le Seigneur dit combien il sera difficile pour les riches d'entrer dans le royaume des cieux, parce qu'ils ont mis leur cœur sur la richesse, ils n'ont pas mis leur cœur sur Dieu. Et cela est vrai pour les riches et aussi pour les pauvres qui veulent être riches, parce que certains ne sont pas riches, mais veulent être riches. C'est tellement le premier objectif de leur vie qu'ils n'ont même pas ce qu'ils désirent, mais ils vivent pour ce désir, pour l'obtenir, et ils n'ont pas le cœur fixé sur Dieu. Fixons notre cœur sur Dieu, et que notre désir d'aimer Dieu, de plaire à Dieu, soit celui qui nous amène à désirer aller au ciel. Seigneur, je veux aller au ciel pour être avec toi, mais en attendant que cela arrive, ce que peut-être par ta miséricorde tu me donneras. En attendant, Seigneur, je veux être avec toi et vivre avec toi, parce que vivre avec toi, c'est le paradis sur terre. Ainsi soit-il.